Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 48e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, friend? What's poppin'? Nothing much. I'm enjoying Unemployment. la vie de unemployment. C'est vraiment bien, not gonna lie. J'aime beaucoup, il fait beau. Voilà, enfin, c'est l'été à Montréal, il y a plein de choses à faire. I'm out here meeting people, hanging out with a couple of... J'ai dit parce que la dernière fois, ton frère, il m'a attrapé par la chemise, là. Il me dit, parce qu'il est venu chez moi et je lui ai dit, attends, je dois sortir avec des amis. Il me dit, mais toi, dans le podcast, tu dis tout le temps qu'il n'y a pas d'amis. J'ai dit, maintenant, I think I have 2 friends. Donc, I'm hanging out with them. And yeah, the summer is summering. Yeah. Il y a des gens dans ma famille qui ont des bébés. Wow. C'est trop bien. Wow. Life is good. Yeah. Et de ton côté. Mais Syrah, pourquoi je vois que la moitié de ta tête? What do you mean? Oh, okay. Ok, non, c'est parce que c'est moi, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. C'est ma caméra que j'ai mis comme ça. Okay, no, I'm back. I'm here. Okay. So for me, life is also lifing. Summer is here. Yellowknife, je sais que it's not the same temperature, but we love it. We're grateful. Et genre, le challenge avec mon frère is going terribly. On avait un challenge, toi et moi, n'est-ce pas? Genre, on devait faire continuer nos habitudes et tout. Si on rate une habitude, on t'envoie $20, on s'envoie $20. Comment j'ai envoyé? Je pense que j'ai envoyé $60. Après, j'ai dit, écoute, je peux plus. Viens, on arrête. L'été, c'est impossible de faire des challenges comme ça. On fait ça l'hiver, l'automne, peut-être même le printemps, mais l'été, c'est pas possible. So, je suis à 2 doigts de contacter mon frère. Déjà, il écoute ce podcast, donc... I'm gonna talk to him directly. Hey, Aruna, viens, on arrête ce challenge parce que je trouve que l'été, ça sert à rien de faire des challenges. I'll be back in November, ready to give it my all. So, yeah, think about it. J'espère que vous avez mis une clause dans votre contrat qui dit que si tu abandonnes à mi-chemin, tu dois quand même payer la moitié. La moitié J'espère. du... Aruna, moi je te le dis, je suis ton avocate, tu as le droit de demander... Non. 50% du prix que tu aurais gagné. Parce que non, c'est trop facile. Sinon, là, tu commences à challenge, au milieu, t'arrêtes. Non, ouais, non, mais moi, tu demandes 50%. Demande 50% du prix. Excusez-moi, objection, je ne en plus, m'attendais elle arrête pas. même pas pour des... Elle arrête même pas pour des raisons de santé. Aruna, demande même 75%. 75? Come on, 75, c'est trop, madame. Tu abandonnes juste parce que t'as la flemme. Non, c'est pas la flemme. C'est que like, it's quoi? really, Tiffany, it's so hard to not eat, genre, sugar when you're out. Like, it's actually, socially, it's like castrating. Like, it's isolating. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les gens, ils sont là. Oui, mais toi, je vais prendre une pina colada. Je vais prendre mon... Ben, moi, je dois arrêter le sucre. That's my... Non. C'était pas un challenge de sport ou de changement Non, c'est physique, the biggest transformation. Bah voilà, tu peux faire autre chose. Continue à manger du sucre, mais work out more. No, that's not how it works, Tiffany. That's not how it works. You have to eat non, ben si, moi je suis better. Désolée. Oui, you can eat better, mais t'es pas obligé de réduire à 100% tous les sucres. C'est toi qui est toujours intense. Tu peux aller enjoy a few cocktails et après you work out. Après tu manges une salade et tout. C'est une folle, elle. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre à avoir. T'es pas nutritionniste parce que sur Internet, les Je ne suis pas nutritionniste, mais je pense que toi, Syrah, avec le corps que tu as en ce moment, ta taille, ton âge et tout, t'as pas besoin d'avoir des mesures aussi drastiques, tu vois. T'es là, you show off every day sur Insta et tout, donc c'est bon. Est-ce que les yaya, vous avez vu ma photo de... Non, on l'a pas postée. La photo où j'étais l'animatrice. Je vais la mettre. En gros, j'étais l'animatrice. I was the host of the Multicultural Day à Yellowknife. Apparemment, moi, je trouve pas, mais apparemment, I did a great job. Je trouvais, I was cringing when I was listening back to me. I was like, on dirait je sais pas bien parler, on dirait je sais pas prononcer les mots correctement, mais everybody liked it. Et après, l'événement, j'ai dit, hey, on va aller dans un jardin, tu vas prendre ces photos parce que this content will be published on Instagram, okay? I'm an up-and-coming influencer. I need to show those legs, okay? I need to show those shoulders. And of course, my outfit is Tiffany's outfit. Like, by Tiffany. Yeah. It's okay. Yeah, no, I mean, on le sait, moi, j'ai pas de personnalité, j'ai aucun goût when it comes to anything. Moi, je sais juste manger. Le reste, je laisse mes amis gérer. Quand tu m'as envoyé la note vocale de Nancy qui disait
ouais, mais Tiffany, si elle veut être ta styliste, faut qu'elle comprenne que elle doit s'adapter à toi. Genre, elle doit pas juste faire un copier-coller. Il y avait ma sœur, et du coup, j'ai enregistré la note vocale. J'ai dit, oui, mais toi, comme t'as pas de personnalité, ma sœur, elle a dit, c'est méchant, quand même. Ah ouais? Non. Ah, mais it's ouais, okay. parce que sans contexte comme ça, comme toi, oui, mais toi, comme t'as pas de personnalité, bah, tu fais juste comme ça, mais non. Yeah. Non, on a un truc avec Syrah la dernière fois, je sais plus ce que je disais. J'ai dit un truc à Syrah. Je pense que ça l'a piqué. Après, j'ai rajouté with love. J'ai dit un truc, j'ai dit blablabla. Bla. Ça, c'est Syrah. Après, Syrah, elle a dit, mais t'es une ouf. Après, j'ai dit with love. Après, Syrah, elle a trouvé un truc. Elle a dit, ça, c'est toi, Tiffany. With love. The petty. Oh, the pettiness. Wow. Ah, c'était trop drôle. C'était hyper drôle. Quand j'ai vu ça, j'ai éclaté. Et après, t'as dit quoi? Je vais taper ou on va se battre. I love that. Honestly, like, I wish everyone would have, like, the type of relationship that we have. Avec Yafé. On se disait des trucs de ouf. Avec Yafé, nos groupes, parce que maintenant, nos groupes se sont étendus à Instagram now, which I hate. By the way, Instagram, they should do a better job. Parce que c'est impossible de discuter sur Instagram. Les notes vocales sont trop lentes. On est limité à 1 minute. On peut pas faire passer. On est obligé de rester sur l'application. Ah non, je supporte pas. This is stupid. Je supporte pas. En plus, c'est la même compagnie. Mais il y a plusieurs personnes qui commencent à they start conversation on Instagram. I'm like, what the fuck? What are you doing? Envoie-moi un message. Instagram, c'est pas pour avoir des conversations. Qu'est-ce qu'on fait là? Instagram, on like des trucs, on s'envoie des memes, that's all. Mais les gens qui commencent des conversations, like, I'm like, wow. En plus, it's so limiting. I don't know. I don't really like it. I don't enjoy it. I like thirst traps. Like, I spy on motherfuckers. So yeah, I love it for that. Yeah, hey, let's jump right into it. Let's start like we usually do. Hit us with some proverbs from the motherland, of course. Yes, le proverbe from the motherland du 48e épisode du podcast Les Yaya is le palmier et le baobab ne se font pas d'ombre. Le palmier et le baobab ne se font pas d'ombre. Le palmier et le baobab ne se font pas d'ombre. Okay, so donc le palmier et le baobab, they're like BFFs and they don't sleep with each other's men. What? Like, they don't... What? No, they don't do that. Like, they are, like, on each other's side. Et, like, they're not, genre, elles vont pas prendre ce qui est au... I don't know, how did you understand it? Bah, moi, je me dis, le palmier, c'est un grand arbre, c'est beau et tout. Le baobab aussi, c'est un grand arbre, un bel arbre. Mais ils sont pas en compétition, en fait. Right? That's what I said! Tous les deux. That's exactly what I mean! Mais là, t'as dit, on couche pas avec les gars de l'un de l'autre. Like, y a pas de compétition. Like, there's no hate. Like, we're BFF, we're on each other's side. Je sais même pas si if we are BFF, parce que j'ai l'impression le palmier, c'est... Là où tu trouves des palmiers, tu trouves pas forcément des baobabs. Yeah, mais they respect each other. Mais c'est pour dire que c'est... afar. Ouais, voilà. On n'est pas les mêmes, mais on peut être tous les deux, on peut être deux grands arbres sans pour autant se marcher sur les pieds. Je reconnais que t'es un grand arbre, toi aussi tu reconnais que je suis un grand arbre, ça veut pas dire qu'on va se détester ou whatever, on fait pas d'ombre. Mais voilà quoi. Yeah, there's space for everyone. Ça, c'est... Les gens font référence souvent à ça in the like female rap industry. Parce qu'on oppose tout le temps Cardi B à Nicki Minaj, Nicki Minaj à Lil Kim, Lil Kim à je sais pas qui. Yeah, et ils étaient là, mais genre Jay-Z existe, Kanye existe, all those biracials exist, like rappers, comment ils s'appellent? L'autre, Tiffany, je le connais. J. Cole? Yeah, l'autre aussi. The super famous Drake. Oh my gosh. Yeah, all of them exist et il n'y a pas de compétition entre eux, so why are you putting us against each other? So yeah. That's how I understand Voilà, c'était ça. Au début, t'as commencé par on couche pas avec les gars des autres. Je comprends pas vraiment. Mais je pense pas que Megan, là, va prendre le gars de Cardi. You know what I mean? Like... Mais why does it always have to be about men, though? That's so true. Hey, by the way, t'as vu le twerk? Bah oui, tu l'as vu, je t'ai envoyé le twerk de Megan. Yo, oui, t'as tenu ma tête comme ça, t'as bloqué mes... T'as maintenu my eyelids open, t'as dit regarde. Beautiful. It was pure art. Did you enjoy it as much as I did?
Non. Why? Parce que, en fait, je me suis longtemps posé la question sur le twerk, parce que toi, t'aimes beaucoup le twerk. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de twerk, tu vois. Ça, c'était juste du bougeage de fesses. Honnêtement, c'est pas Non! impressionnant. What? Oh, alors là, je suis C'était du totalement en bougeage de désaccord. fesses en rythme. En tout Non, cas, non, ça, non, non, moi, non. ça m'a pas Mais impressionné. Non, what? je suis désolée, Sarah. Tu sais quoi? C'est parce que you are not a twerker. Et ça m'énerve parce que you could be, parce que you have the asset, right? Et moi, j'ai réfléchi à ça. Tu vois, j'ai réfléchi à You l'art have du the twerk. asset. I see what you did here. I see it. No matter how good of a twerker you are, si t'as pas des fesses comme Megan ou toi ou any other big ass girl, genre, it's not as impressive. You could have like the technique, the skills, whatever, mais if the ass is not fat, like, you're just a good twerker. Alors que Megan, with her skills and the ass, like, honestly, she's like the hot girl coach. Like, she is our coach. She is the reference. She's so good, elle peut twerker one cheek at a time. I disagree, parce que je me rappelle, j'avais vu une vidéo un jour d'une meuf avec des petites fesses, des petites fesses. But la technique was there. Non, c'est le back. And she was It's on the beat back. et tout. There's more What back back? into your twerk. Alors que elle, it's just pure ass. It was okay. It was okay. It was okay? Moi, ça m'a rien fait. J'ai regardé ça, c'était... Tu vois, quand you wish someone liked salsa as much as you so you can hang out with them and bond with them, this is how I feel about twerking ass. Like, it's such a waste on you. Non, mais je suis désolée. Attends, regarde, là, je regarde. Là, c'est juste... Ah, ok, là, ça, je vois, c'est compliqué. Madame! Mais après, ça, c'est juste... Mais regarde vers la fin, elle bouge one cheek. One cheek! She's fabulous. Non, je suis Impressive. pas... Yeah. Out of this Mais moi, world. Anyways, à part les fesses de Meg Thee Stallion. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité? You start. Moi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a marqué, mais ce qui me marque... Enfin, c'est pas une news, c'est toujours les réactions aux news. En fait, j'ai l'impression que c'est plus les réactions aux news que les news elles-mêmes qui me marquent. Bah, c'est R. Kelly qui a pris 30 ans de prison et qui a été reconnu coupable. Bah, en fait, il avait été reconnu coupable en septembre, je pense. Yeah. Et là, on devait attendre sa sanction. Et donc, il a été reconnu coupable, tout ça. Et je pense qu'il a été condamné à 30 ans de prison pour crime sexuel. I love it. Ouais, moi, franchement, je sais pas si je suis biaisée, mais moi, je croyais à tous ces gens. Hein. Moi aussi. Surviving R. Kelly, tout ça, le gars qui fait pipi sur des gens, il a épousé Alia alors qu'elle avait 7 ans et demi, plein de trucs bizarres comme ça. Mais le truc du pipi, like, there's an actual proof. So it's not even Oui, mais c'est parce que speculation. moi, je l'ai jamais vu la vidéo parce qu'on était trop jeunes, tu vois, quand bah, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, je sais que quand elle est sortie... On a le même âge! On a le même âge. What? Je sais pas pour toi, t'avais quel âge? Mais moi, j'étais trop jeune. On avait le même âge. Donc, c'est tellement ridicule. Donc moi, je l'ai jamais vu la vidéo, mais quand t'entends les gens qui ont 45 ans et tout, ils disent, mais oui, on l'a vu, c'était un truc de fou, c'est indéniable. Yeah. Et d'abord, c'est fou que même après cette vidéo, le gars ne se soit pas fait arrêter et tout. Mais bon, anyways. Donc moi, je suis contente, tout ça, c'est super. Mais après, comme d'habitude, hein, les commentaires, non, mais si c'était un blanc, il aurait pas pris autant. Oh, mais moi, de toute façon, on s'en fout. On va toujours écouter sa musique. Oh, mais ça sert à quoi de l'arrêter maintenant? C'est bon, c'est un vieux, il a 55 ans, il va nuire à plus personne. Oh, mais pourquoi on arrête R. Kelly et pas tous les autres? Parce que c'est sûr que R. Kelly, il était pas seul dans son truc, tu vois. Mais je trouve que c'est des points tellement pas pertinents, en fait. Je suis là, mais... c'est inutile. OK, mais... Inutile. OK, et puis, mais encore, mais monsieur. encore? Je sais pas dans quelle... c'est quoi ta sphère Instagramique ou Twitteresque, mais moi, j'ai jamais entendu aucun commentaire. Moi, tous les gens dans mon cercle ont cancel R. Kelly. Genre, à chaque fois qu'on parle de R. Kelly, c'est pour l'insulter. So, I don't even see those comments. Where do you see them? Alors, c'est souvent des choses que je vois sur l'Instagram des Yaya. Parce que ces comptes-là, je les follow pas avec mon Insta privé. Genre, La Scandaleuse. Tu connais La Scandaleuse? Yeah, I've seen them. Dans ses commentaires. Dans ses commentaires? Ouais. Dans les commentaires, ouais. Parce que La Scandaleuse, she's a black woman, non? Ouais. So, black women are commenting. Ouais, bah après, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de toutes, là. Okay. Sur NWE aussi, tu connais NWE? I think I've seen them too.
Ouais, donc ouais, il y en a aussi et tout, hein, franchement, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Même là, je suis sur les commentaires de NWE, j'en vois, regarde, so sad. Il y a quelqu'un qui a So écrit, sad. wow, this is so sad. Ouais. What? Loin de supporter ces crimes, mais ce monde est trop injuste. Les What? élites ou autres familles Clinton sont tous dans les trafics sexuels de mineurs et autres, sans parler des rituels sur les What? enfants de ces mêmes élites. Les Eh! 90% des célébrités musicales, blablabla. How does he know that? Ben, je ne sais pas, là, mais c'est ça, je vois. This is stupid. En tout cas, Yeah, non, mais tout le monde doit aller en prison. Tous les gens qui ont fait des trucs dégueulasses. un crime, Ok. peu importe. Yeah. Like, they have to. Mais this motherfucker did it. Donc, Mais en plus, franchement, moi, si j'étais lui, je m'estimerais heureux quand même. Parce que t'as quand même eu toute ta vie. ouais, c'est ça. Mais Tiffany, il y a un truc que je comprenais jamais. Dans les films, il y avait un gangster qui tuait plein de gens, plein de gens. Après, genre, one of the family members comes to get revenge et il est surpris. Et là, il fait non. Non, pourquoi? Je dis, mais monsieur, attendez, mais Il essaie arrêtez d'être quand même. gentil Ouais. et tout, nan. Par pitié, j'ai des Les gens enfants. sont trop bizarres. Mais monsieur, Mais moi, je m'en fous. mais monsieur, vous avez tué tous les enfants de ce monsieur-là. Et vous êtes surpris de vous faire tuer encore? Mais moi, j'ai jamais compris ça. Ce monsieur, il s'est fait... il a vécu toute sa vie. Il a eu une belle carrière. Il a abusé de plein de meufs. Mais monsieur, soyez reconnaissant qu'on vous ait pas attrapé plus Soyez tôt. reconnaissant. Franchement, moi, j'aurais dit, j'avoue, j'ai fait la ouf. J'avoue. Au bout d'un moment, faut juste avouer. J'avoue, j'ai fait la ouf. Au bout d'un moment, t'avoues. Mais Tu- oui, De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est bon. Je sais pas. on t'a enfin, attrapé, monsieur, on t'a attrapé. On sait ce que tu as fait. Fallait même dire enfin. Fallait même dire, tabarnak, Ben là, là, vous en avez mis du temps. Mais c'est comme, j'attends depuis 30 ans, là. Donc, je sais pas. On dirait les gens, ils veulent juste pas assumer les conséquences de leurs actes. Ils veulent juste ça. Ils veulent juste Ils veulent pas. faire des choses sans conséquences. Mais l'audace! Moi, je vole des trucs, ok? Je travaille quelque part et je vole, je vole Vas-y, des dis-nous oranges. comment tu assumes. Dis-nous comment tu assumes les conséquences de tes vols. Non, mais je vole des oranges, je vole du sopalin. Si on m'attrape un jour, je vais dire, je suis désolée, j'avoue. J'avoue, tu m'as attrapé. C'est le 7e croissant que je mange. Tu vois? Donc, I mean, like, it's fair game. It's not even fair game parce que j'ai mangé 7 croissants before you caught me. Tu vois? Before you caught me. Le Yeah. gars, il a agressé plein de filles avant qu'on l'attrape. Non, mais incroyable, franchement, c'est les gens, ridicule. il faut, Non, C'est ils veulent ridicule. pas, ils veulent pas assumer. Et c'est aussi, très et étrange. les gens, ils sont trop bizarres. Genre, imagine, genre, c'est comme si on était en train d'arrêter, je sais pas moi, Mussolini, on le juge, et les gens ils disent, ouais, mais Hitler. Mais monsieur, c'est le jugement de Mussolini, c'est actuellement là. What? On est en train de juger Hitler, oui, mais maintenant, c'est Mussolini. Vous êtes bizarre. On dirait les gens ne sont pas capables de rester focus sur un truc. Ouais. Ils doivent toujours dire oui, mais Mukwege, en Afrique, il a fait ça, et puis... Je dis, ok, monsieur, d'accord. Ok, mais maintenant, on est sur lui. It doesn't even make any sense. Et le pire endroit, Syrah, le pire endroit pour regarder les commentaires, le pire, ne fait jamais ça, c'est Facebook, RFI Afrique, là. Ah ouais? Non, là-bas, c'est trop grave. Ah ouais? C'est même pas drôle, en fait. C'est trop Sérieux? grave, c'est trop grave. Ah, j'ai jamais Ouais, vu. ouais, ouais. Déjà, qui suit RFI sur Facebook? Very interesting. Moi. Mais RFI Afrique sur Facebook... Moi. Ouais. Waouh! Les commentaires sont terribles. Genre, Mais vraiment, eux, ils sont vraiment en mode... Ouais. On va le faire sortir, non mais c'est quoi ça? Ouais. Et les filles, elles ont bien profité pendant toutes ces années, maintenant elles font semblant de... Et est-ce que tu penses que c'est vraiment des gens qui disent ça en vrai ou c'est juste parce que c'est en ligne, donc ils se sentent plus confortables de le dire? Ou bien they're trolling? Like, est-ce que tu penses que c'est représentatif de l'Afrique? C'est un peu gros, hein? Mais, Bah, en tout cas, de certaines personnes, parce que... mais genre, like, how much are they? Like, what's the percentage? Parce que moi, quand je regarde ça, ça me fait peur. Je me dis, wesh, les Africains, c'est des oufs. Les hommes africains, c'est des oufs. Mais est-ce que c'est vraiment représentatif des hommes africains? Bah, moi, je pense pas que ces gens-là représentent... Je pense pas que... Ce sont pas des porte-paroles, hein. Je pense pas que ce soit des porte-paroles, mais je pense que ils sont représentatifs des gens qui sont comme eux. Les gens qui sont comme eux existent. Right, but I'm trying to understand, like, est-ce qu'on est juste en train de voir 3% de la population or more like 25%? Je le sais pas, je le sais vraiment pas, là. Je sais pas.
c'est comme Twitter. Dans la vraie vie, Twitter, genre, ça représente, honestly, I would say maybe 15% of motherfuckers. Mais c'est juste qu'on est tellement immersé dedans, on dit Twitter is hell, Non, mais people I hate them. ça dépend de qui tu es. Ça dépend de qui tu es. Parce que moi, par exemple, je pense que très peu, déjà, mon entourage est très restreint. Mon entourage, c'est maintenant que je ne travaille plus. Et ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit, mais en fait, c'est trop chaud parce que maintenant que je travaille plus, je parle qu'à ma famille. Ouais. Et mes 2 amis de Montréal, tu vois. Mais bon, anyways. Donc, ça veut dire que quoi, mon échantillon statistique, pour savoir si Twitter c'est la vraie vie ou pas, c'est ces 2 personnes-là et les gens de ma famille, tu vois. Yeah. Si je devais me fier sur toi, t'as un Twitter que tu utilises, que tu n'utilises pas. Faye, je sais. Does Faye has Twitter? I don't think she does. I don't know. Tu vois, et puis, anyways, tout ça pour dire que ça dépend. Parce que je pense qu'il y a des gens pour qui Twitter représente genre 80% de leur vie, là. Enfin, de leur réalité, tu vois. Right. Pour eux, ce qu'ils voient sur Twitter, c'est la réalité. Moi, les gens de Twitter, c'est pas ma réalité, tu vois. Yeah, moi non plus. Very interesting, fascinating. Human beings. Yeah. Moi, l'actualité qui m'a marquée, tu le sais, et ça fait des jours que je vous saoule, toi et Yafeline avec ça, c'est l'employé Burger King qui a travaillé 27 ans à Burger King et qui n'a pas raté un jour, ok? Et oh mon Dieu! Non, okay. Non, I'm not gonna do it, I swear. Donc là, regarde, le monsieur là, il s'appelle Kevin Ford. Ça fait 27 ans qu'il travaille tous les jours au Burger King. Il n'a pas raté une journée. À sa 27e année, Burger King lui a donné un sac en plastique, putain, avec 2 bics, 2 lanières, un petit verre de Starbucks, le tout petit là, et something else. Et il a fait une vidéo, sa fille l'a filmé, et juste genre pour montrer, et il y avait écrit plein de captions like hard work pays, nanana, il a posté ça, et moi je l'ai vu passer vite fait comme ça, mais je clique pas sur les recommandations que Instagram me montre, et il a fini de la partager dans le groupe. Tiffany, oh, j'étais au travail et ça m'a bouleversée. Genre, je ne sais pas j'avais mes règles, je pense que c'est ça. J'ai mes règles et I guess hyper emotional. Quand j'ai vu à quel point il était touché et il était heureux, humble et heureux grateful d'avoir 2 bics. Ah, j'étais par terre. Je suis passée sous... Parce que tu vois, now I have a new job, so I have a cubicle. Donc, j'ai dû me cacher sous ma table parce que c'était trop. Je pleurais trop et les gens autour de moi allaient m'entendre et ils allaient dire « Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Qui est mort? » Et tu sais, expliquer à ta manager que tu pleures sur Instagram parce qu'il y a une vidéo qui t'a touché, je trouve que c'est un peu moyen, tu vois. Surtout pour un nouvel emploi. Pour un nouvel emploi, on va se dire... Pour un nouvel emploi. Yeah, I saw him and he had a GoFundMe and I mean like he was so cute. Il est passé à Good Morning America. All the money I had, I give it to him. Et maintenant, il a $250,000. Oh, putain. Yeah. Honestly, $250,000. $250,000. Over $250,000. Parce que les gens étaient touchés comme moi. Bah, apparemment, tout le monde, sauf Tiffany, était touché. Bah, mais moi, j'ai pas vu la vidéo. Je sais même pas l'histoire avec les petits bics et tout. J'ai juste vu la vidéo où il parlait. Mais Yafeline l'a partagée dans le groupe, ça ouf. C'est la vidéo où t'as pleuré. C'est la vidéo où il expliquait que, ouais, non, mais moi, tout ce que je fais, enfin, c'est... Non, c'est la vidéo, la première vidéo. C'est Yafeline qui l'a partagée. Please don't make me include it. Like, go check it out. Like, 27-year Burger King employee. Look. No, before that. Ah, mais c'est pas Yafeline, c'est toi qui l'as partagé. C'est moi? Non, c'est Yafeline qui l'a partagé. Même elle a dit, avec son emploi. Ah, ok, j'avais pas vu. Like, when I watch him, I realized how a shitty person I am. Parce qu'Im like, I'm not that grateful. Tous les jours, je me réveille, je me plains. À mon travail, je dis, ouais, j'ai pas mon bureau fermé, je peux pas parler sur WhatsApp avec mes amis comme avant. Ouais, il fait trop froid. Quand j'ai vu cette vidéo, moi, je me suis dit, ça m'a fait de la peine. Ouais, c'est vrai, ça m'a fait de la peine. Ça m'a plus fait... Je me suis dit, c'est ça la vie. Je trouvais ça tellement triste, en fait. What? Je comprends pas, genre 27 ans 27 au ans même emploi. What? Et tu sais, ma tante, elle est venue chez moi.
tellement. Elle croit que nous, tout ce qu'on fait au Canada, c'est démissionner, démissionner, démissionner. Elle me dit, alors, c'est quoi ton travail et tout? Je dis, ouais, je lui explique et tout. Elle me dit, ah, t'aimes bien? Je dis, ouais. Donc, elle me dit, après, elle me dit, donc, tu vas pas démissionner? Je trouvais que c'était tellement such a random question. J'ai dit, oh, pourquoi tu me demandes si je vais démissionner? Elle dit, non, mais vous, au Canada, vous changez. Surtout toi. Tu te réveilles, tu dis, Surtout non, toi. surtout ma sœur. Mais là, elle s'est calmée. Je dois avouer, elle s'est calmée. Mais moi, ma sœur, j'étais là, mais elle est folle, cette fille. Elle démissionnait tout le temps. Oui, après, moi, moi, j'ai démissionné une seule fois. Avant ça, j'ai été virée à cause de Covid. Après, j'ai démissionné une fois. Et après, j'ai été virée encore à cause de market conditions. Mais non, comment tu peux faire 27 ans dans un seul emploi? Je comprends Yeah, pas. en plus, Burger King. Burger King. At this point, he should own the Burger King. Yes, il devrait au moins être manager ou je sais pas. Plus que ça, 27 ans. Mais Tiffany, moi, ça m'a juste montré la réalité du capitalisme. Ça veut dire que ce monsieur, on lui a demandé pourquoi vous êtes resté aussi longtemps. Il a dit, j'avais des enfants à nourrir. Et j'imagine qu'il n'a pas de diplôme. J'ai l'impression que ces entreprises exploitent leurs employés et les reconnaissent même pas, genre, de façon... Je sais pas, donne-moi un chèque de 250 ou 27 000 $. Donne-moi un chèque de... Ça, c'est utopique. Pourquoi est-ce qu'une entreprise ferait ça? Pourquoi est-ce qu'une entreprise... Pourquoi? Non, okay, mais... l'entreprise, c'est d'accord. C'est pas... Why? Je sais, en plus, The All In Podcast a dit non, on fait pas ça. Mais d'accord, mais donne-lui autre chose, pas un bic et des lanières. Mais c'est lui qui doit demander. C'est lui qui doit... Non, Tiffany, tu peux pas dire ça. Non, mais ask for a raise. Ask for a raise ou tu peux dire, hey, les gars, ça fait 10 ans que je suis ici. En tout cas, moi, je pense que la seule obligation que ton entreprise a envers toi, c'est de te payer ton salaire. Et les autres choses qu'il y a écrit dans ton contrat. Donc, s'ils te disent que you have some benefits, they have to give that to you. Mais anything else... Tu penses pas que, genre, celebrating your employees' birthdays, celebrating their, like, I don't know, newborn... Madame. Like, mais ça permet, Tiffany, ça permet d'avoir des employés qui restent chez toi. C'est ça, the appreciation. Ben là, je pense pas. Parce que regarde, il est resté 27 ans. Est-ce qu'on a célébré tous les 27 ans, les trucs et tout, là? Non, it's just he's a great guy, ok? Mais genre, en général, on dit toujours, you have to appreciate your employee parce que they're your best asset. Mais je pense que Burger King s'en fout. Ça, c'est pour une entreprise comme Apple ou je sais pas quoi, là. Mais même Burger King, their asset is their people, so they should celebrate him more. La preuve, tout le monde lui a donné de l'argent. Oui, mais c'est très... J'ai l'impression que c'est pour les employés qui sont un peu plus... je m'excuse, I'm gonna sound like des gars de All In Podcast qui adorent le capitalisme, mais c'est pour les employés qui sont un peu plus, comment dire ça poliment, prisés. Voilà, je m'arrête là. Putain. Tu vois, parce que... parce que je suis désolée, mais Burger King, t'es là, t'es un... C'est quoi? Agent de service à la clientèle? Mais t'es remplaçable. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi est-ce qu'on va te choyer? Demain tu pleures, on va prendre un autre enfant de 16 ans là qui va venir faire ton taf et qui sera très content là, ils s'en foutent, tu vois. Alors que si t'es, je sais pas moi, un poste un peu plus avec plus de responsabilité, un peu plus nana, là je pense que les gens ils vont mettre un peu plus de je sais pas moi, un peu plus d'entrain pour travailler la rétention d'employés. Moi je pense que tout ce qui est fast food et tout, ils s'en foutent. It's terrible. I hate it so much. And I'm so happy. Mais le problème, c'est que lui, c'est juste un exemple. Il y a plein de gens qui sont comme lui. Et eux, ils vont pas avoir 250 000 là. Tu vois ce que je veux dire? It's so Qu'est-ce qu'il va faire de sad. ces 250 000? Il va péter Il va aller à la retraite. Il a dit ça? Yeah. Il a 47 ans? Non, il a pas 47 ans. Il a genre 50 something. Franchement, si tu travailles 27 ans au Burger King, tu mérites une retraite prématurée. Non, mais Syrah, toi, sur base de quoi? Je trouve travailler dans des fast-food, c'est hyper dur. En plus, mon frère, il travaillait dans un fast-food et c'était vraiment dur. So, I think you are... Yeah. C'est comme en France, vous faisiez bien une grève à cause de ça parce que les gens qui travaillaient dans des chantiers, je sais pas quoi, qui étaient hyper physiques et tout, ils demandaient la retraite avant. Plus tôt, ouais. Ouais, et les gens sont allés en a strike, right?
Something. I remember something was Il y a un happening. truc comme ça, il y avait un truc avec les retraites, je sais plus c'est quoi, mais oui, ils voulaient augmenter l'âge du départ à la retraite et tout. And I agree. I know I didn't agree with the government. I think motherfuckers who have a hard job physically, service jobs, surtout avec you motherfuckers qui savent pas correctement traiter service employees, ils doivent aller à la retraite plus tôt. Let me be president. Toi, ton pays, va... C'est là ton pays... Sierra, ton pays, Comment j'espère sera que mon vous n'allez pays? pas avoir d'argent. J'espère que vous n'allez pas avoir d'argent. Ton pays, ça peut pas fonctionner. Ton pays va mourir, en fait. Non, vous allez vivre 5 ans. Parce que, madame, si les gens qui ont travaillé au Tim Hortons, Burger King et tout, vous gagnez $1000 par mois. À la retraite, tu penses qu'ils vont gagner combien? $1000 par mois. T'es-tu sûr? Tu penses-tu que c'est comme ça que ça marche, là? Moi, je suis pas sûre. Je sais pas du tout comment ça marche, la retraite. Mais je pense que tu cotises. Tu cotises. Et je pense que si t'as gagné $1000, tu vas pas gagner $1000. Tu vas gagner moins, je pense. Moins que $1000? Oui. Mais pourquoi je cotise? Ben, tu cotises un pourcentage, je sais pas, mais tu vas pas gagner... Non. Donc, attends. What you're telling me right now is that ce qu'on paye dans nos trucs là, il y a une pension à chaque... Il y a une ligne dans notre fiche de paye qui dit retraite. Pourquoi tu penses que tu cotises aussi à ton REER? Parce que tu cotises. Quand tu payes des impôts, il y a une partie de cet impôt-là qui va pour ta pension, whatever, mais tu dois complémenter en truquant dans ton REER. Et c'est pour ça qu'on incite les gens à mettre de l'argent dans leur REER, parce qu'on sait que si tu te reposes juste sur cette pension-là du gouvernement, it's not gonna be enough. C'est pour ça qu'on dit aux gens de... Ben moi, je pensais que it wasn't gonna be enough, parce que $1000 aujourd'hui, ça sera pas la même chose que $1000 dans 10 ans. Ça sera $500 dans 10 ans. Donc, bien sûr, tu vas pas vivre comme tu vis maintenant avec tes $1000 dans 10 ans. That's why. Écoute, moi, je pense que c'est parce que tu cotises, mais même, disons, sur un chèque de $1000, je pense que c'est peut-être quoi? $70 que tu cotises. Right. Donc, ça sera pas tant que ça. Et je pense que... Après, tu dois calculer aussi. Je pense que si t'as 65 ans, et je dis n'importe quoi, mais t'as $2 millions, et t'as l'intention de vivre jusqu'à 100 ans, bah c'est toi qui vas gérer comment tu vas sortir tes $2 millions, tu vois. Donc, il faut que t'aies du cash. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit aux gens cotisez pour votre retraite. Parce que le truc du gouvernement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, monsieur qui a travaillé juste au Berry-UQAM, là, s'il prend sa retraite, tu vas prendre ta... Je pense que les gens, on leur dit prends ta retraite si tu veux. Après, ils prennent leur retraite, mais ils se rendent compte qu'ils ont pas assez d'argent avec leur retraite. Et du coup, c'est pour ça qu'ils travaillent encore plus. Donc, toi, ton pays où toi, tu vas dire que tous les gens qui ont travaillé chez Burger King doivent avoir une retraite en or, d'accord. Ouais. Mais ça... Il y aura plus d'argent, ça va pas marcher. Et Tim Hortons, ceux qui travaillent aussi au Tim Hortons. Et dans les grocery stores. Regarde, 5 ans. Parce que le départ à la retraite, ça doit être payé par les jeunes, donc les impôts. Madame. Non, ben moi, je vais taxer toutes les personnes qui font over 100K. Comme en Suisse, non, pas en Suisse, en Finland or something. Sweden, we cancelled Sweden parce que they don't like giving food to their guests. mais the other ones, you know? Like, I believe in taxing motherfuckers. I believe in that. Wow, on est arrivé sur la pension des retraites. Basically, shout out to Kevin Ford. I hope he enjoys his 250K. He deserves every single dollar and even more. Parce qu'après 27 ans, he should own a Burger King. So yeah, c'est la nouvelle qui m'a marquée. Ok, je pensais que tu allais parler de l'avortement aux États-Unis. Ben écoute, si tu veux, on peut en parler. Hein. Tell me, what do you think? Déjà, est-ce que tu pensais... Les États-Unis, je trouve, c'est un truc de fou. Parce que quand Trump était dans les élections présidentielles, j'ai dit, bon, ils sont bêtes, mais ils sont pas that bêtes. Quand il a été élu, j'ai dit, waouh. Là, maintenant, j'ai dit, ok, ils sont cons, mais they're not that cons. On dirait, à chaque fois, je me fais surprendre. Alors, j'aimerais... La préface de ce que je vais dire, c'est... Moi, de toute façon, j'aime pas les États-Unis. Je suis une grosse rageuse. Quand il s'agit des États-Unis, I like to see them fail. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. Oh, la définition d'une rageuse. Non, je suis une rageuse. Je suis une rageuse. Et je suis désolée pour toutes les femmes qui sont là-bas et qui vont souffrir et tout. Mais je me dis, voilà, comme ça, on va arrêter de les idolâtrer et les prendre pour les rois du monde. Ils sont bêtes comme nous. Tout le monde est bête. Venez, on se rend compte qu'eux aussi sont bêtes. Donc moi, je me dis, voilà. What more do you want? On était là, ils tuaient les Noirs, c'était pas assez. Maintenant,
plus d'avortements. Continuez les États-Unis, continuez à nous montrer votre vrai visage, s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir les détester ouvertement, avec raison. Without shame. Without shame. C'est ça, Wow. c'est ce que je pense. I mean, I'm only sad for black women. I'm sorry. I'm only sad. I'm so sorry. I'm so sorry. Wow. J'ai juste Toi, pensé t'es à eux parce ouvertement que raciste. non, c'est pas vrai. Je me suis dit c'est parce que tu vois, on sait que aux États-Unis la mortalité maternelle est très élevée chez les femmes noires. Donc je dis mais imagine genre for some whatever reason like tu dois avorter parce que sinon le bébé met en danger ta vie et ils disent non. Tu vois, like I feel bad for that. Et sinon après j'ai réfléchi, j'ai dit mais en fait, genre, tu vois, moi, ma solution, c'est quitter les États-Unis, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas une vraie solution, Tiffany. Why not? Non, it's not. Comment ça, quitter les États-Unis? C'est comme en Afrique, on dit, ouais, vos dirigeants sont de la merde. Ok, quitte l'Afrique. What the fuck is that solution? That's not a solution. Ah, tu dois rester et fight. Tu dois rester et changer Je sais le même pas. système et tout. Je sais pas. Je me rappelle, j'étais sur mon vélo, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? I was debating with myself. J'ai dit, ok, c'est pas une vraie solution, Sarah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la solution alors? J'ai dit, je sais pas. Je dis, mais c'est pas une solution de quitter. Je dis, ok, mais alors quoi, madame? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je fais un boycott des applications. Putain, je suis trop con. J'ai dit, vas-y, je boycotte les applications de règles. Je vais pas mettre mes règles et tout, nanana, comme je faisais avant. Non, mais les gens qui disent ça... Carrément, il y a quelqu'un qui a... il y a quelqu'un qui a dit... Delete those period tracking apps. First of all, why do you track your periods on an app? J'étais là, mais pourquoi tu nous shames? Yeah. Parce qu'on se facilite la... What the fuck? Et tu pouvais pas juste dire supprime. Là, tu nous as shamé. Tu as dit... C'était en mode... First of all, why do you even do... J'ai dit, mais monsieur, comment ça? Mais je sais pas, c'était sûrement une dame. C'est sûrement là, une madame. Mais pourquoi tu dis ça, madame? Tu sais pourquoi on fait ça? So that we don't have to think about it. Yeah. Comme ça, je ne dois pas compter sur le calendrier. What the fuck? Et en plus, c'est parfait. Moi, ça marche très bien. C'est parfait. Moi aussi, ça marche peut-être hyper 1 ou 2 bien. jours de décalage, mais c'est Même super pas. bien. Tu crois que dans ma tête, moi, je vais retenir des choses? Yeah. Non, mais c'est vrai. le tweet, c'était comme si c'était une idée farfelue de track your period on a period tracking app. C'est votre pays qui est farfelu. Pourquoi on peut pas juste track et vous laissez ça comme ça? Non, il faut que vous utilisez nos données pour voir que, oh, un jour j'ai marqué que j'avais couché avec l'autre, donc là je suis enceinte, maintenant sur mon application il y a marqué que je suis plus enceinte, vous allez envoyer ça au gouvernement pour qu'ils viennent me mettre en prison, mais c'est vous qui êtes fous. C'est un truc de fou. Ça n'a aucun sens. Carrément, je voulais appeler Écartelé, j'allais dire, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Vite fait, quelle est l'attitude à avoir par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Ont dit, il y a même des États où ils ont dit, même si tu te fais violer, je dis, mais oui, et j'ai vu une meuf sur Twitter qui a dit, moi, j'ai eu une fausse couche, mais le bébé n'est pas sorti. Donc, j'ai dû aller à la clinique pour qu'ils le fassent sortir. Et ils ont dit non, parce que c'est considéré comme un avortement. Et le bébé est mort. Le bébé est mort. Le bébé est mort. Mais sauf que son corps n'arrivait pas à expulser le truc, donc ils devaient l'enlever. Et ils ont dit, on a trop peur de la loi. C'était au Texas. Bah, tu sais qu'il y a certains pays en Amérique latine, je pense que c'est le Pérou, je suis pas sûre, où quand les femmes font des fausses couches, elles vont en prison. What? Ou au San Salvador, là, El Salvador, je sais pas, un pays d'Amérique latine, où il y a des prisons pour femmes, et quand tu vas en prison, tu dis, toi, t'es là, pourquoi? Elles disent, parce que j'ai eu un avortement. Enfin, j'ai avorté. Avortement j'ai fait une fausse couche? Non, fausse couche. Fausse couche. Donc, something out of your control. Ouais. Honestly, genre... El Salvador, j'ai regardé. Oh fausse couche, prison. Emprisonné pour fausse couche. What the fuck? Ouais. What the fuck? Condamnées, 3 Salvadoriennes condamnées à 30 ans de prison. Bon, elles ont été libérées après. Elles ont été libérées après avoir passé une dizaine d'années en prison pour des fausses couches, considérées par la justice comme des homicides. Waouh! Mais tu sais, plus je lis, plus je hais les hommes. Ouais, mais tu sais, j'ai écouté, et ça, je pense que c'est un raccourci facile. Je pense qu'il y a définitivement un truc c'est trop problématique. Mais il y a des femmes aussi qui sont là-dedans. Parce que moi, sur Twitter, même Shan, tu vois Shan, notre pote Shan, elle est enceinte et tout, mais elle a mis des trucs pour avortement et tout. Il y a quelqu'un qui a dit, oh my god, t'es là, t'es enceinte, et tu promeus l'avortement et tout. Elle a dit, mais encore plus maintenant que j'ai été enceinte 2 fois, bien sûr que je pense que si quelqu'un ne veut pas être enceinte, don't be, parce que franchement, moi, je le voulais, ça me casse les couilles. Alors imagine, si tu le voulais pas. Veux pas. Et imagine, t'as été violée.
Je sais pas. Franchement, je sais. En fait, j'ai pas de solution. Moi, j'ai pas de solution. Tu sais qu'au Canada, selon la loi, ne met pas une limite pour l'avortement. Enfin, techniquement, d'après la loi, tu pourrais avorter à genre 7 mois de grossesse, 8 mois de grossesse. Wow. Really? Au Canada? Ouais, il n'y a pas de limite. Je pense qu'en France, je crois, tu peux avorter 12 semaines, 3 mois, tu vois. Mais au Canada, techniquement, selon la loi, mais après, il y a très peu de médecins, genre t'es là à 8 mois, tu dis j'aimerais avorter. Ah ouais, pourquoi? Bah je sais pas, j'ai juste la flemme en fait. Je pensais vouloir, mais tu vois, ils vont pas truquer. Faut que t'aies des raisons médicales et tout, mais oui, 3 Mais mois, tu 4 sais, mois... j'essaie de penser contre moi-même parce que je me dis, ok, c'est quoi leur argument de l'autre côté? Putain, vas-y, viens, on va regarder ça. C'est les religions. Ouais, c'est les religions, mais après, j'ai regardé un monsieur je pense qu'il est relativement neutre, et il nous montrait les stages visually, like, le fœtus à différentes semaines. Et après 10 mois, là, oui, c'est vrai qu'il 10 mois, on n'y a pas 10 mois 10 de semaines, grossesse, madame. Excusez-moi, je suis dyslexique. J'utilise cet argument tout le temps. Anything, tout le temps. Mais donc, après 10 semaines de grossesse, genre, tu vois la tête, les doigts, le cœur qui bat, tu vois. C'est vrai qu'après 10 semaines, le bébé, il ressemble un petit peu à un humain, tu vois. Donc, I mean, I was like, okay, I guess. Mais sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que le gouvernement vienne et décide pour toi ce que tu dois faire. Je pense que c'est un truc de Handmaid's Tale. C'est ce que tout le monde a dit, mais j'ai jamais vu ce truc, donc je comprends pas, j'ai pas la référence. T'as jamais regardé des Handmaid's Tale, Tiffany? Mais toi, tu... Mais qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Genre, Tiffany, what do you do? Je pense que t'as jamais regardé Game of Thrones. Ah, non, tu l'as regardé, excuse-moi. Ouais, tu l'as regardé. Non, mais maintenant, j'ai le temps. I will. Regarde, it's bad. So, yeah, whatever. En tout cas, si vous avez des solutions, tell me. Parce que moi, j'en ai pas. Mais t'as même pas de problème. Tu ne vis pas là-bas. La meuf qui absorbe les problèmes des gens. Je te jure. J'en ai pas, c'est vrai. Ok, alright. Tiffany, what's our asking for a friend? Alors, le asking for a friend, c'est... en tout cas, je sais pas dans vos pays comment ça se passe, mais ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une récession, crise économique qui arrive. On la voit arriver en face de nous. Et donc, on s'est dit que ça serait bien de partager quelques petits tips on how to survive a recession. Voilà, moi, j'ai déjà été impactée. J'ai perdu mon emploi, ma source principale de revenus, piouf, coupée. Donc, on se demandait, voilà, Syrah, est-ce que toi, tu sais quelles sont tes armes pour te protéger, pour combattre cette récession qui d'ailleurs, j'ai écouté un autre... j'ai lu un article de Wealthsimple, hein, mon ancien employeur, qui dit que ça se peut qu'il n'y ait pas de récession, en fait. On n'est pas encore sûr. On dit, ça se peut qu'il y en ait une, ça se peut qu'il n'y en ait pas. On n'est pas... Tous les signaux ne sont pas encore verts, donc on ne sait pas. Mais bon, dans l'éventualité qu'il y en a une, comment, Syrah, tu te préparerais? Quels sont tes tips? What do you got for us? How to survive a recession? Ok, moi, je vais donner mes tips, mais prenez ça avec un grain de sel parce que I'm not applying none of these tips to my life. Okay. I think you should start doing your own, like, learning DIY stuff. Genre pour te préparer à la récession. Genre, pendant la pandémie, tu vois, motherfuckers were like, oh my God, I don't know how to do my hair. I don't know how to do my nails, whatever. Like, you should learn how to do your own hair. You should learn how to do your own nails. You should learn how to, like, pédicure, manicure. And I think you should also learn how to do your own furnitures. That's tip number 1. My own furniture? C'est un peu extrême, là. c'est dans les extrêmes, mais j'ai vu des YouTubers qui savent faire ça. So, learn how to do your own stuff, including your own furnitures. I think that's a great tip to start with. Learn how to do your own DIY shit. Genre, des trucs de base pour survivre. Oh, of course, RuPaul's Drag Race. Learn how to sew. Learn how to design your own clothes, too. That's really important. Comme ça, t'as pas besoin de, genre, acheter des habits. You can create your own. Mais même si tu veux faire même si tu sais, you know how to sew, tu peux faire... Sew? Sew. Sew. Is it? Sewing. Is it sew? Is it not sewing?
Sewing is sewing, motherfuckers. Non, it's a sewing machine. Sewing machine. Attends, vite fait, tais-toi, j'écoute sur Google. Putain, ça dit vraiment sewing. C'est au milieu entre sew et saw. C'est S. Ah, sewing. Ah ouais, sewing. Ok, autant pour moi, sewing. J'ai toujours dit sew. Anyways, parce que même si tu sais coudre tes vêtements, bah, il faut que tu achètes le tissu. Mais c'est vrai que le tissu, ça va sûrement te coûter moins cher que les vêtements. Of course, bien sûr. C'est vraiment, c'est drastique, mais... Non, ton propre savon, ton propre déodorant. Madame. Oui. C'est très, très important, Tiffany. En plus, it's like healthier for you. So learn how to do those things. Écoute, moi, j'aimerais remettre le warning, hein. Nous ne sommes pas des professionnels, ok? Ne prenez pas en tout cas, prenez ou ne prenez pas, that's on you. Moi, j'ai dit, il faut se débarrasser des animaux de compagnie. Je m'explique. You're so stupid! What? Ça coûte trop cher! Ça coûte trop cher! Ça coûte trop cher. Le vétérinaire, ça coûte trop cher. Non, j'avoue, toi, c'est quand vrai. t'es malade, moi, j'étais malade, là. J'ai dit, je savais, c'était un rhume. Ma soeur, elle était chez moi, elle était chez moi, elle est tombée malade, donc forcément, je suis tombée malade. J'ai dit, ok, c'est un rhume, j'avais des petits Tylenol, j'avais un petit sirop. Fallait juste que j'attende que ça passe et tout. Voilà, quand ton chien ou ton chat ou ton je sais pas quoi est malade, tu dois aller chez le vétérinaire. Aller chez le vétérinaire et tu lâches un billet direct. Et je pense aussi les médicaments pour chiens ou chats ou peu importe, ça coûte cher aussi. Je suis désolée. Non, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup les animaux. J'ai pas d'animaux de compagnie, mais c'est très... Je les aime beaucoup, mais j'en ai pas. Et la raison pour laquelle j'en ai pas, c'est que ça me casserait les couilles de devoir payer genre $3000 pour une opération parce que mon chien, il a mangé ma chaussure. Enfin, non. En temps de récession, je suis désolée. So put down all your pets for the next 2-3 years. I didn't say put them down. I don't know. You said put them down. Moi, j'ai dit se débarrasser. Après, tu te débarrasses comme tu veux te débarrasser. Oh mon Dieu! Mais tu sais, il y a des gens qui laissent leur chien dans la rue attaché à un arbre. Tu sais que that's a real thing. C'est trop grave. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, mais tu vois, si dans 3 mois, on dit c'est la récession, je marche, je vois un chien attaché, je vais comprendre. Chaud. This is so bad. Chaud. Non, mais tu sais, c'est très vrai parce que j'ai une amie ici, son chien devait se faire opérer. Elle a fait un GoFundMe. Je dis, madame, je m'excuse. Ça coûte cher. C'était $6000. Moi, j'ai rien donné. $6000 pour opérer un chien. Ouais, c'était un chien. Est-ce qu'il y a des assurances? Et là-bas, il n'y a pas d'assurance, hein? Je suis sûre qu'il y a des assurances pour animaux, mais apparemment, ils en avaient pas. Encore pire. Ils en avaient pas. Pire. Ouais. Non, c'est trop tout grave. Ça. Non. Ouais, bien sûr, coupe tout ça. Assurance. I'm talking about recession. I'm talking about récession. En temps de récession. OK. Non. OK, I have another tip for you. En temps de récession, les histoires d'envoyer de l'argent à la famille au pays, là, ça, c'est mort. Enterrer ça. Est-ce que tu le fais en temps de pas récession, toi? Oui, moi, j'envoie de l'argent à ma famille. Et on a une cotisation et tout. Bref, on cotise chacun un montant pour whatever plus tard. Mais toutes ces histoires-là, arrêtez. Ma mère qui m'appelle, ouais, il y a une campagne de levée de fonds pour les gens à Jagili. Non, miss me with that. Moi, j'habite pas à Jagili, donc les campagnes là pour aider après les inondations, I'm out of there, ok? Oh, les bâtards. Dès que le ramadan finit, il faut acheter du sucre, de la farine pour la famille. Ok, d'accord, mais moi, j'habite pas là-bas, j'ai pas fait le ramadan, laissez-moi tranquille. En temps de récession, on coupe tout ça. Donc, les pays, envoyer l'argent au pays, arrêtez ça. Donc, tip number 2, coupez le robinet. How many tips do you have? I think I have j'en ai encore 2 autres. Ok. Moi, mon tip number 2, c'est faire le jeûne intermittent. C'est vrai, Tiffany, c'est trop vrai. It saves you a lot of money. That's so good. Jeûne intermittent. Moi, Syrah m'a dit tu peux faire le jeûne intermittent, genre je mangeais pas après 17h, je crois. Je mangeais pas après 17h et puis je mangeais le petit-déj à 9h30, 10h, je sais plus.
Mais du coup, ça me coupait le repas du soir. Et puis voilà. Tu coupes le repas du soir, donc ça t'enlève un repas. Ta nourriture, elle dure longtemps. T'en achètes moins, ça te coûte moins cher. It's amazing. It's jeûne intermittent. That's so et puis moi, good. j'ai plein de problèmes gastriques, tu vois. Mauvaise digestion et tout. Donc c'est un 2 en 1. Tu digères mieux, tu manges moins, tu dépenses moins. Voilà. Jeûne intermittent, Non, solution à c'est vraiment, l'investissement. I love it. It's a really good one. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas payé breakfast. Like, the only time I pay for breakfast, it's a brunch. So, et j'imagine même pas si je mangeais 3 fois par jour. Oh, le nombre de billets que je mets dans les restaurants, it's crazy. Yes, tip number 3 for me, c'est obviously, like, stop all the fucking subscriptions you have. Like, Spotify, YouTube Premium, Crave, HBO, tout ça à la poubelle. Hit Yasira up and I got you. I can plug you with any website you want. Anything you want, I will figure it out and give it to you. C'est très vrai. Et en plus, c'est un service efficace et rapide. Nancy, elle m'a appelé l'autre jour, elle m'a demandé de trouver une série, mais une série bizarre que personne regarde, tu vois. Ça m'a pris du temps. J'ai cherché pendant au moins 40 minutes and I found a solution for her. Après, is the solution going to be always super easy, one click? No, sometimes you gotta go through 2-3 hoops to get what you want. Mais we always got those hoops for you, tu vois. Yep. So all the subscriptions, get that fucking shit out of there. Yep, all the subscriptions, all of them. En plus, ce que tu dois faire, c'est que tu regardes ta carte de crédit parce que des fois, t'as des trucs t'oublies. Ou bien, c'est what's the name of the app? Is it Mint? Je pense que c'est Mint qui te dit toutes tes subscriptions qu'il y a sur ta carte de crédit. Des fois, il y en a t'oublies et tout. Yeah. Bah moi, ça va un peu avec le jeûne intermittent, c'est devenir végétarien. Oh putain, c'est vrai. Parce que la viande... Surtout arrêter de manger de la viande. Genre, continue à manger du poulet. Et même le poisson, laisse tomber, c'est trop cher. C'est trop cher. La viande, c'est trop cher. Je comprends pas pourquoi c'est cher. Ridicule. Je vois plein de vaches là, je dis mais pourquoi c'est cher alors qu'il y en a plein? C'est vraiment cher. La viande, c'est pour les riches. La viande, c'est pour les riches. C'est vraiment pour les riches. Et même les fruits de mer aussi, les crevettes, les pétoncles, les crabes, tout ça là, laisse tomber. C'est trop cher. Mais bon, après, ton apport de protéines, tu l'as d'où? Genre, mainly, like, beaucoup de légumes. Mais tu sais, même ici, les légumes, ça coûte cher. Honestly, I'm not gonna lie to you, les asperges is a bitch. Mais les asperges, j'ai l'impression que c'est un petit légume de riche aussi. Les asperges enroulées dans du bacon. Oui! Avec, yeah. Mon autre truc, il est un peu nul. J'allais dire stop all the donations, like. Mais ça va un peu avec mon giving money to the pays. Parce que moi, tous les GoFundMe là, arrêtez ça. Arrêtez ces conneries. Et je pense même tu devrais couper Instagram parce que Instagram, like, there's a lot shit going on, so you can be pulled by someone's story, someone's struggle, all that. Like, you should drop that shit. Moi, quand je dois économiser, je regarde où est-ce que je peux couper et je coupe. Vraiment, les premiers à sauter, c'est donations, subscriptions. Bah, tu sais, là, aujourd'hui, j'ai eu une donation qui est passée parce que it's a monthly payment. Yeah. Et quand je l'ai vue, j'ai fait Yeah. Mais ça se fait pas, c'est pour payer l'école à des petites filles au Congo. J'ai dit bon. Tiffany, moi, c'était pour nourrir des enfants en Afrique. Et en plus, chaque mois, on me disait, t'as nourri combien d'enfants? T'as nourri 7 enfants ce mois-ci, blablabla, bravo. À quoi t'achètes? Non, moi, j'ai pas réussi. J'ai dit, il y a plus que je peux couper avant de couper ça. Tu donnais combien? En plus, je donnais beaucoup, hein. Je donnais $30 par mois. Moi, c'était 20. Moi, c'est $20. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Je le faisais avec l'Union, les Nations Unies et tout. Moi, je donne $20 à ce truc et je pense que c'est 10 ou $15 à Médecins Sans Frontières. Oh, Médecins Sans Frontières, moi, je donnais $10 à World Vision, Vision du Monde. Le mois de juillet, au niveau des dépenses... C'est ridicule. Je sais même pas ça vient d'où. Ça vient de l'été. Ouais. Je suis sûre que ça vient... Syrah, d'habitude, quand je dois dépenser un truc, il y a un circuit dans ma tête. I'm like, do I really need this? Est-ce que je veux même utiliser ce truc? Franchement, il n'y a pas un autre truc que je peux trouver qui va avoir la même utilité qu'il y a déjà chez moi. Nana. Mais en été, ça fait pam. Le circuit saute. Tata. Je dépense trop rapidement. Oh, les filles, vous voulez faire ça? Oui. Ah, oui. Ah, oui.
Donc, avant de couper l'école des petites filles au Congo, là, je vais commencer à dire non aux sorties et tout et tout. Ouais. Do you have another Mais one? Syrah, toi, tu m'as dit que dans nos tips, oui, on donnait des tips de merde. Alors moi, j'ai pris des tips de merde, mais toi, tes tips, ils sont quand même bien. Ouais, c'est vrai, j'ai donné des tips bien. Bon, du coup, je vais essayer de up ma game un peu. Non, mais... non, give us the tip de merde. It's gonna be funny. Bon, j'ai écrit create an OnlyFans. C'est vrai. Mais tes tips sont des tips de merde, mais c'est des tips très bons. Frère. Non, c'est vrai. En période de récession, là, t'as besoin d'un... Moi, j'ai perdu mon emploi, ok? Nobody's safe. On n'a plus le temps d'être timide, pudique, nana. Créer un OnlyFans, si c'est même pour vendre des photos de tes pieds. Tu vois? You never know. Non, t'as raison. People like weird stuff, tu vois. It's actually such a great advice, Tiffany. Parce qu'en période de récession, who cares if you see my ass cheeks? Madame, est-ce que tu payes ou tu payes pas? Merci. Like, no, for real. No, this is actually a really good advice. Like, genre, en période de récession, you side hustle everywhere. Side hustle. Tous les sides, de tous les côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite. En plus, j'ai l'impression que tu peux même donner des prix. Tu augmentes les prix. Je sais pas, toi aussi, tu vas avec l'inflation, tu vas dans le mood, tu vois. Oui. Non, il n'y a plus le temps pour la pudeur, pour le whatever. I love that tip. I love it. Give me another one. J'ai mis, il faut plus regarder les chaînes YouTube des gens, là, qui font des hauls. Genre... tu regardais ça? J'ai jamais regardé ça. Avant, je regardais ça. J'ai acheté, je sais pas quoi, de telle marque et tout. Après, la meuf, elle essaye des vêtements. Et en fait, j'ai compris le truc, c'est que, déjà, moi, sur Instagram, et même sur YouTube un peu moins, mais bref, je regarde des gens qui me ressemblent, tu vois. Des gens qui me ressemblent, donc c'est des femmes noires, même physiquement, elles me ressemblent. Mais si je te vois porter une robe, et je me dis, oh, cette robe te voit bien, madame. Si je te vois porter une robe, et je me dis, cette robe te va bien, c'est qu'elle me va bien aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est comme un miroir, tu vois. Si elle te va bien, c'est qu'elle me va bien, donc je peux l'acheter. Et puis tu achètes. Et là, bêtement, t'achètes. Et surtout, la chose où on se fait avoir, c'est que souvent, ces influenceuses-là, elles ont des deals avec les marques. Toi, t'es là, tu prends ton argent, ton $200 que tu vas mettre chez Shein ou je sais pas qui, alors que la meuf, elle a reçu ses produits gratuitement, tu vois. Wow. Donc, they don't even pay? I mean, ça dépend qui tu es, parce que je pense qu'il y a un moment où tu payes, mais à un moment, quand t'as beaucoup de followers et tout, je pense que, tu sais, Patricia Bright, là, bon, je pense au début, elle payait, mais je pense maintenant, elle paye plus. Et d'ailleurs, elle fait plus ces vidéos-là, je pense. Ah ouais? Mais je pense que ça, c'est vraiment un mindfuck pour ton esprit, là. Genre, regarder les meufs acheter plein de vêtements, elles les essayent, ça a l'air trop bien. Après, dit, I could see myself wearing this dress with like a blue pair of shoes that I bought from this brand. Après, toi aussi, dans ta tête, tu dis, oui, c'est vrai, moi aussi, je me verrais bien la porter avec. Faut arrêter de regarder des hauls parce que ça te donne envie d'acheter. En plus, maintenant, avec Internet et les algorithmes, si tu cliques sur une vidéo Zara, haul de Zara, les petites pubs là de YouTube, ça sera Zara, nana, ils vont directement te mettre, ça facilite, tout est facilité pour que tu dépenses plus. Donc, ne clique pas sur ces haul videos, all that, we're not doing this, not en période de récession. No, wow, I love it. Do you have another one? I do have another one. This might be controversé. I don't know if it is. I think you should get married. Wow, j'allais dire you should stay single. I have it. Do not get into a relationship. Madame, bien sûr que get into a relationship. No, you don't get in a relationship. No. Bien sûr. What? Mais comment ça? En récession? Non, get in a relationship. Mais non, mais en récession. En récession, genre vous deux, vous allez être au chômage et vous allez vivre ensemble. Non. Ben, idéalement, nous deux, on n'est pas au chômage. Mais t'as ton taf, j'ai mon taf. Et we move in together. We split the rent. On divise tout ça par deux. Ah, ok. Donc, non, attends. Parce que moi, I'm coming from another place. Parce que tu vois, genre, when you get into a new relationship, like, there's the phase of, like, courtship, where you spend a lot of money. Dating. Donc, c'est pour ça que je me dis, non, do not get into a relationship, bitch. Parce que the courtship phase is gonna cost you a whole lot of coins. C'est vrai, moi j'ai dit get married. So I guess it's for people qui sont déjà who already have a relationship. Il faut passer le pas. Yes! Ouais, il faut passer le pas. Exact. Okay, donc regarde, we're gonna split the advice. If you're not already into a relationship, do not get into one. Do not get into one. I repeat. Slowly, do not get into a relationship, bitch. Okay? Mais si tu as déjà une relation sérieuse,
Marry that bitch. Then, hey, get married. Mais madame, Mais pas de quand on dit cérémonie. get married, c'est pas la fête, hein. C'est on se réveille, on va... Un mercredi après-midi, on va à la mairie. On va à la mairie, c'est tout. C'est tout. That's it. Pas, en plus, les Congolais, là, on les connaît, ils sont là, ils font des Ah. grandes fêtes, nana. Non, 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 c'est pas ça. Nous, on dit juste, tu vas à la mairie, on signe. Maintenant, on divise tout par 2. C'est ça le but. Le but, c'est que tout doit être divisé par 2. En plus, il y a plein d'avantages, hein. Parce que imagine, tu travailles dans un taf qui est pété et l'autre travaille dans un taf qui est quand même bien, qui donne des bonnes assurances vie ou même assurance emploi, enfin, tu sais, les médicaments et tout. Bah, si on est marié, tu peux passer sur mes assurances. Donc maintenant, tu tombes malade, on va couvrir tes médicaments, ça va te coûter moins cher. There's a lot of benefits. So, yeah. Wow, non, t'as raison, c'est vrai, c'est très, très vrai. That is very true. When it comes to, like, being à deux, marié et tout, ok. Mais si tu es single, just stay that way. En parlant de relationship too, my last advice is cut every single friend you have. Tabarnak. Dans une période de récession, je n'ai pas le temps pour des amis. Je n'ai pas ton temps. On est dans une période de récession. This is survival mode. Tiffany, quand j'avais pas d'amis à Québec, c'était le meilleur moment. Ouais. C'était J'économisais trop. Tu te rappelles, il y avait un moment où on se parlait pas, toi et moi. C'était la période où j'étais le plus riche. I was balling like a motherfucker. Ouais, est-ce que tu vas aller manger des ailes de poulet? Ok. Est-ce que tu vas aller au bâton rouge? Ok. Tout ça, c'est passé à la porte. Non, mais j'étais focus. En plus, j'étais trop focus. J'avais plein de temps. Je ne devais pas parler à quelqu'un. Je ne devais pas sortir avec quelqu'un. J'étais concentrée sur mes 4 emplois et j'ai payé ma session. T'entends sa vie à elle? Non, c'est vrai. Les amis, ça coûte trop d'argent. Ça coûte cher. C'est cher, hein, pire. amis, franchement. C'est ça. En fait, les amis, c'est comme une nouvelle relation. You're always on a date. You always have dates. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas move in with your friend and just chill et Netflix and chill pendant des heures. Il faut toujours que vous fassiez quelque chose. Non, je pense que ça dépend de ton amitié parce qu'à un moment, dans ton amitié, quand vous êtes assez potes, we can just come and hang out chez moi, chez toi. How many people can you do that with? 2, j'ai 2 amis. Moi, 2. You can hang, Tiffany, honestly, you can just have these motherfuckers at your place sitting and just not doing anything. Like, not actually going out. Je pense que je peux faire ça avec mes amis proches. Bah oui, franchement, j'ai fait ça la semaine dernière avec ma pote Laurence, shout out to you, je sais pas si elle écoute, mais elle est venue chez moi, on a mangé des beignets, on a parlé. Huh. Fascinating. I love it. Yeah. I love it for you. Mais, yeah, non. Ça, c'était, je sais pas si c'était sincère, on dirait, il y avait un peu de seum derrière, je sais pas. Parce que I personally cannot do that. Unfortunately, avec Fatima, we have to do something. On doit être dehors. Non. Donc, dans ce cas-là, ouais, si c'est des amis avec qui tu dois constamment être dehors, yeah. Yeah, that was my last. Well, the last one that I have, en fait, j'en avais 2, mais ça vient un peu contredire ce qu'on a dit. Donc, si jamais vous n'êtes pas en couple et que vous avez vraiment, c'est la hesse, là, vous n'êtes pas en couple, vous avez perdu votre emploi comme moi, votre propriétaire augmente le prix des loyers, vous savez pas, avec l'immigration, tout ça, tous ces problèmes-là, bah, mariez une personne vieille. Oh, putain de merde. Désolée. Un vieux. And then what? But then you get his money. So you have to marier une personne vieille riche. Yeah. Ah oui, j'ai pas précisé riche. C'est un point très important, je m'excuse. Yeah. Marier une personne vieille et riche. Yo, ça c'est low-key de la prostitution. Low-key. Mais on a dit c'est un période de récession. Mais ça dépend de... Oui, madame, en récession, là, la prostitution, tout le monde est prostitué en récession. Tout le monde est prostitué en récession. That's true. C'est chacun décide le format de la prostitution, but at the end of the day... Yeah, I agree. Ok, sinon le dernier que j'ai, c'est aller vivre en Afrique. I disagree. Why? I disagree wholeheartedly. Why? Ah ouais? Parce que moi, en tout cas, moi, les pays où j'ai vécu en Afrique, if you're not ballin', tu peux pas enjoy life. Mais madame, who's talking about enjoying? We're talking about surviving. You think so? Ben, peut-être après, c'est moi, ma vision des choses, parce que moi, je me dis, si je vais au Congo,
bah, je vais aller soit chez ma tante, soit chez mon grand-père. Donc déjà là, le loyer que je paye ici, il y aura pas. Je sais pas, je trouve que c'est plus facile. T'as moins d'obligations, t'as moins de trucs à payer. T'as C'est moins de vrai. trucs à payer là-bas. C'est Ici, très t'as vrai. toujours quelque chose à payer. Tu sors, tu dépenses au moins... Quand tu sors, tu penses que tu dépenses combien par jour quand tu sors? Juste Quand sortir. moi, je sors, moi, Ouais, mais moi, je ouais. dépense at least $100. T'as vu? On peut pas vivre comme ça en période de récession. Ok, donc, je sais pas, parce que franchement, moi, quand j'ai Mais pas vécu, en Afrique, dans un pays que tu connais pas, hein, genre en Afrique, chez la famille, tout ça, tout ça. Toi, tu retournerais à Djagili. moi, oh, d'accord, là, ça, tu n'as pas clarifié ça, madame. Si c'est Jagili, ça, ok, d'accord, il y aura des économies énormes à faire si je vais Énorme, à Jagili. voilà. Ouais, Mm. parce que j'allais dire, si je vais à Bujumbura actuellement, là, non, c'est chaud. Parce que Bujumbura, nous, on vivait comme des expats là-bas et c'était beaucoup d'argent. Ouais, non, mais c'est parce que... Non, 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 faut que tu retournes Jagili, dans ton pays, dans ton même pays, au-delà dans ta de ton famille, pays, dans chez ta toi, là. famille, dans ton Ouais. village, d'accord. Parce que même si tu rentres en France, j'ai l'impression, en France, tu dois toujours un peu travailler. Quoique, en France, la sécurité sociale, elle est bien et tout, hein. Il y a moyen que tu demandes... Yeah. Mais tu payes des impôts alors qu'à Jagili, tu payes pas d'impôts. Tu vois, tu payes rien. Tu payes rien. En plus, ouais, tu payes rien. Et tu es soutenu par ceux qui sont dans les pays occidentaux, là. Chaque mois, ils t'envoient. La roue, elle a tourné. Voilà. Non, mais I love it. Go back to the roots. Hey, I think we solved it. We solved it. Franchement, No, it's fixed. de rien. That's it. That's it. On a donné tous les outils, tout le plan pour survivre la récession qui arrive dans 6 mois ou 2 ans, peu importe. Mais you hoes are ready. Everybody's ready. Nobody's gonna die. Nobody's gonna Nope. die poor. Nope. Donc, voilà. Vous avez les outils. Yeah. Maintenant, c'est juste la question de, encore une fois, hein, théorie versus pratique. Voilà. Nous, on a donné la théorie, maintenant, faut que vous pratiquiez. Donc, ne tuez pas vos chiens, hein. Moi, j'ai pas dit tuer vos chiens, j'ai dit débarrassez-vous. Donc, Yeah. si vous avez d'autres conseils, Yeah. conseils, let us know. Si vous pensez qu'on a oublié quelque chose. Ouais, on a oublié peut-être ouais. un truc, so let us know les yaya dans les commentaires. Anywhere. Alright. Tiffany, what's your sharing is caring? Est-ce que je peux commencer? Ok, you go ahead. Ok, my sharing is caring, c'est un sharing is caring. Écoute, c'est un petit truc que j'ai appris. Après, je suis sûre que tu vas me dire, mais madame, tout le monde savait ça. Chez moi, je vis seule. Shout out to me. Shout out tous tes anciens colocs. Coloc. So, yeah, j'ai pas de machine à laver. Non, j'ai une machine à laver, mais j'ai pas de sèche-linge. Et au début, quand j'avais pas de sèche-linge, je me suis dit, ah non, je vais devoir aller en bas, mettre des pièces et tout. Ah non, c'est trop chiant, blablabla. Après, je me suis dit, vas-y, flemme, j'ai un balcon, je vais mettre juste étaler mes habits sur un machin à linge. Et j'ai réalisé, en fait, que les sèche-linges sont hyper mauvais pour tes habits. J'ai même pas Google it. I just like saw it like that. Like I was like wow, mais le matériel de mes habits est beaucoup mieux et I feel like c'est plus durable. Genre parfois mes chaussettes rétrécissaient. Maintenant mes chaussettes sont OK. Like I'm not destroying my clothes. So this is something I learned throughout like these past 2 weeks that I don't fuck with the sèche-linge anymore. It's bad. Et après, I talked to my friends about it. They're like, mais oui, mais tout le monde sait que les sèche-linges are known to destroy your clothes. You didn't know that? Well, a bitch didn't know. And a bitch learned just this week quand j'ai fait the hard way ou quand j'ai fait ma lessive. So, petite astuce, sharing is caring, que j'ai appris ces 2 dernières semaines. Si vous pouvez ne pas mettre vos habits dans un sèche-linge et les laisser étendre sur le balcon, if you can, do it parce que c'est bien pour vos habits et pour la longévité de vos habits. I learned it, so I'm sharing it with you. Oh, Did you know that? I mean, pour certains vêtements, il y en a qui sont plus délicats que d'autres, donc ils disent ne pas les sécher dans le sèche-linge. Mais moi, quand j'étais petite, on avait le truc où tu étendais tes vêtements. Ouais, comment on appelle ça? Un étendoir? Je me rappelle je crois, hein. Attends. Un sèche-linge. Ouais, nous, on appelait ça sèche-linge. Mais du coup, comment tu fais la différence entre sèche-linge, la machine, et sèche-linge, le truc? En tout cas, donc nous, on avait ça.
Et j'avais une pote qui avait un sèche-linge et je trouvais ça hyper pratique parce que tes habits, ils étaient tout chauds et ils étaient défroissés, donc t'avais pas besoin de Ah, c'est repasser les vrai. vêtements. C'est vrai. Parce que repasser les vêtements, c'était un truc que je déteste. Oh, je détestais, je vais détester, I hate it. Donc après, quand j'ai emménagé ici, bah déjà au Canada, j'ai l'impression que c'est très 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 commun les sèche-linges, genre tout le monde a genre j'ai une l'impression que tout le machine. monde ouais, la machine. Donc là, moi, j'en ai un chez moi et and it's amazing, ouais. Non, mais en tout cas, essaye. C'est juste, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est mouillé. Après, tu dois l'étaler et tout. Enfin, c'est chiant. C'est chiant, mais it's much better for you. Like, I can actually feel it. Like, quand je mets mes habits une fois sortis de la machine à sèche-linge, et now, quand je les mets après avoir séché pendant 2 jours, je me dis, like, I can see. Tabarnak! 2 jours! 2 jours. Madame! 2 non, jours. Non. 2 jours. Donc aussi, tu dois t'organiser parce qu'avant, j'attendais la dernière culotte, tu vois, soit sale pour faire la lessive. Maintenant, je dois attendre au moins, il faut que j'ai 2-3 culottes de rechange, au moins. Parce que sinon, je vais me balader comme toi, fesses à l'air. That's not... I don't like that. Mais il y a 2 jours et it's much better. That's how I learn. Peut-être quand je serai grande. Peut-être quand je serai grande et que j'aurai une maison avec un balcon. Parce que j'ai pas de balcon déjà. Donc je peux pas. Non, moi j'aime bien les sèche-linges. Je suis désolée. Non, mais I see it. Surtout mes chaussettes. Je vois que ça abîme mes chaussettes. Surtout les élastiques dans mes chaussettes. I see that. Ouais. Yeah. The best way, c'est de laver tes habits à la main. Je fais ça. Je lave mes culottes à la main. Moi aussi, je faisais ça. Quand j'étais petite, ma mère disait Ouais. on ne met pas ses culottes dans la machine à laver. J'ai dit pourquoi? Elle a dit c'est parce que c'est des hommes. Qui lave les vêtements? Ouais, c'était les hommes qui... on avait des travailleurs et c'était un homme qui prenait nos habits. Elle a dit on fait pas ça parce que c'est un homme et on veut pas lui donner nos petites culottes. Ouais, non, je sais pas, moi aussi je faisais ça et puis des fois ça vient, ça part, hein, ça vient, ça part. Je trouve ça pratique en fait. Anyways, mais ce que j'aime bien, c'est un jour je devais sortir et je voulais porter un haut, mais mon haut il était dans mon bac de vêtements sales là, tu vois. Et mais il était pas taché, non, c'est juste que je l'avais porté, je l'avais mis là. Et après je l'ai lavé à la main, tac, 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 puis je l'ai mis à la machine et 20 minutes plus tard je pouvais le porter. Je peux pas faire ça là si j'ai... Ah, si tu j'ai l'as pas mis en de... machine pour sécher. pour sécher. Ah, got it. Yeah, c'est vrai. Tu vois, Non, donc je l'ai you can't lavé, do tac, that. tac. Je trouve que c'est trop pratique. C'est vrai. Je comprends, je vois, mais j'adopte pas. Désolée, je... I understand. I get it. Je comprends, je vois, mais it's not for me. It's not for me. All right. But yeah, thank you for sharing that with us. No problem. What's your sharing is caring? Alors, my sharing is caring, c'est une petite... je sais même pas comment qualifier ça. Je sais pas si c'est une agence ou une organisation, mais samedi dernier, je suis partie dans une petite terrasse, un petit événement. Syrah, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai trop aimé, je trouvais ça trop bien. Je trouvais que c'était comme j'aime. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, Syrah, mais avant, quand je sortais et à chaque fois je revenais, je disais c'était trop nul. Je sais pas si tu te souviens. Je sais. Je sortais. Peut-être, je restais là-bas de 22h à 3h du matin, je rentrais, je disais c'était trop nul. Trop nul, trop nul. Mais un truc que moi j'ai capté, c'est j'aime pas les endroits où il y a trop de gens, tu vois. Déjà ça, j'aime pas. Moi non plus. J'aime pas quand les gens, ils ont bu et tout. Ouh, j'aime Même pas. Parce qu'on dirait je passe en mode surveillance, tu vois. Exact. Parce que motherfuckers, yeah. Ouais, tu vois. Donc je peux pas, I cannot let go et tout. Et là, le petit événement où on était samedi dernier, bah déjà on était avec mes amis. Donc on était là en petit comité, tout le monde était beau, tout le monde était belle, c'était une petite terrasse et tout, il y avait pas beaucoup de gens, it was super nice, la musique was just what I like, c'était de la musique afro, nanana. Après j'ai pensé à Syrah, j'ai dit, est-ce que Syrah elle aimerait cet endroit? Je suis sûre, j'aurais adoré. Je pensais que ce serait... Ah ouais? Je sais pas, ça m'avait l'air trop calme pour toi. Non mais calme dans le sens où on pouvait pas danser, on pouvait pas... we couldn't show 2-3 chicks? Oh, si. There you go. Mais, I don't know, je sais pas, I don't know, I'm not sure. Non, tu pouvais définitivement danser, show your cheeks and all that. Mais I don't know, je trouvais que c'était calme, les gens étaient beaux, je trouvais que c'était une ambiance d'adulte, I don't know, je sais pas, I don't know. Et moi, je suis pas une adulte. I really liked it. Non, mais moi, je te dis par rapport à toi, par rapport au calme.
D'accord. C'est comme quand tu m'envoies la note vocale, tu dis c'est pas que t'es pas drôle, mais mais c'est un truc de fou. C'est pas ça, en fait. Non mais toi, tu vois, toi c'est pas que t'es pas drôle, mais voilà, c'est différent. Tu es une facilitatrice de drôle. Ouais. En tout cas, donc l'ambiance était vraiment nice et en fait, ils organisent plusieurs événements. Donc je me suis dit, c'est l'été, Montréal, on veut sortir, on veut bouger. So I got you guys. Il s'appelle Autour du Griot. Autour du Griot sur Instagram, if you want to check them out. Alors il y a écrit sur leur bio Afro Event Agency, une agence d'Afro Event. So yeah, franchement j'ai trop aimé. C'était le premier événement auquel it really was a vibe. C'était le premier événement auquel je participais. Je pense qu'ils nous ont kiffé aussi parce que ils nous ont mis partout sur leur Instagram. T'as vu? Trop belle. Donc it was great. Ils font des petits événements. Il y a marqué sur leur bio quand aura lieu le prochain événement. Donc nice. I'm sharing this with you. Yeah. Autour du Griot, mais ça se peut qu'on se trouve. Si vous êtes à Montréal, si Autour du Griot fait un événement et que vous voulez y aller, maybe we're gonna see each other there. Parce qu'en tout cas, moi, le premier événement auquel j'ai participé, j'ai kiffé. So I'm sharing it with you. Et puis j'espère participer à nouveau cet été. Yes. Is it like free? Non, ils font des... Non. How much? Voilà, non. Celui-là, c'était $25. Okay, no, it's not too bad. Yeah, it's not too bad. Et puis $25, et puis je pense qu'il y avait des petits amuse-gueules. You know what? I love us. I love us parce que we just gave tools to survive a recession, and now we're giving events to pay and go. The range, bitch! The range! On a cité les gens à sortir. En attendant que la récession arrive. In the meantime, before the recession, go out and spend that money. I love it. La dernière fois, on était avec les gens de Wealth Simple et tout. On est parti et tout. Après, un gars, il dit « Oh, mais moi, je vais faire un saut en parachute le 2 juillet. Est-ce que vous voulez venir ?» J'ai dit oui. Sans hésitation, oui. Sans hésitation, j'ai Wow, le 2 juillet. Ok. Mais c'est oui, demain. Wow. Oh my goodness. Yes. Et tu sais, je suis partie faire de l'acrobranche avec ma sœur. Et à un moment, on était en hauteur, on devait se lâcher là sur une corde. J'avais trop peur. Je dis, mais Tiffany, tu veux pas sauter alors que t'es attachée, tout, tu veux pas sauter, mais toi, tu crois que la semaine prochaine, tu vas faire un saut en parachute. Alors après, j'ai sauté, j'ai crié. This is crazy. Mais ouais. Mais you have to film it. You are literally living your best life since you've been unemployed. I love that. You have to film it and put it on Léa Instagram for the people. Je sais pas si je peux le filmer parce que ça va me coûter $200 de plus, mais je pense que je vais avoir une photo. Okay, wow. Shit. I mean, spend that money. Spend it. You have all the tools to survive. Spend it. Après, I will kill my dog, open an OnlyFans, marry a rich old person. Et aller vivre au Congo. C'est ça. Non, mais life is all about the extremes. Like, you go to one extreme to the other, and then it creates like a balance. I love it. Exactement. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Facebook et Instagram @LéaPodcast. Laissez-nous savoir quels sont vos tips to survive a recession. Et puis, n'oubliez pas de partager le podcast, mettre 5 étoiles, mettre des avis. You have to tell 2 people about this podcast. Sinon, il y aura une récession pour de vrai. What the fuck? All right, and we'll see you in the next one. Bye, love.